Tout le monde, aujourd'hui notre vidéo il va être sur le rempotage mais un petit peu spécial. Comment, le rempotage à lui-même il va être très traditionnel avec on rajoute rien, on a acheté notre terreau traditionnel dans une jardinerie qui ressemble à ça. Et ça va être une petite expérience. J'ai deux petites moyennes orchidées qui sont été trouvées dans une supermarché. Ils ont juste été transférés dans le pot plus grand, presque sans le terreau, sans rien. Voilà, ils sont moitié vides. Ils sont dans le mousse. Les racines sont comme ça. Il n'y a pas de terreau, il n'y a rien. Donc ces deux orchidées, on va planter dans les systèmes fermés. Attendez, je vais les libérer tous mes racines. Pour voir, je ne sais pas ce qu'il y a dans le mousse lui-même. Voilà, regardez. Si vous arrosez un petit peu plus souvent le mousse, c'est bien, mais comme il tient bien l'humidité, vous pouvez très vite abîmer vos racines, très vite, les faire pourrir. Les mousses, il est pas mal pour, par exemple, mettre en convalescence orchidée qui a très peu de racines ou racines dans le mauvais état. Donc là, vous mettez en quelque temps dans le mousse et vous arrosez régulièrement mais correctement et ça va produire de nouvelles racines. Voilà, donc les racines sont énormes, mais certains ils tombent elles-mêmes parce qu'ils sont quand même un petit peu abîmés. Là, il y en a une que je vais couper tellement elle est grande, voilà, et elle est déjà sec. Donc encore, on vérifie un petit peu tout ce qui est sec, tout ce qui est déjà mort, c'est pas la peine qu'il prend la place, c'est pas la peine qu'elle traîne, on se débarrasse bien vite fait. Donc voilà, la première, on l'a libérée. Les racines sont énormes et plutôt en bon état. Donc on va faire la deuxième, on va la libérer. Aussi de son mousse. Voilà, la deuxième. Celle-ci, elle est plus emmêlée. Regardez les bouts de mousse qui tombent. En fait, je pense qu'ils ont fait le rempotage vite fait en disant bon, on le met dans le pot un petit peu plus grand. C'était les bébés qui sont grandis dans le pot plus grand, mais c'est pas la peine de rajouter le terreau. Ils se débrouillent tout seuls. S'ils ont la chance, quelqu'un les achète vite fait et s'ils crèvent, tant pis pour eux, on va pas s'encaquiner. Je ne sais pas d'où elle vient, mais ils sont juste mis jusqu'à qu'ils tombent, jusqu'à qu'ils sont vendus, jusqu'à qu'ils arrivent chez nous. Après, on se fout ce qui se passe après la vente. S'ils crèvent, c'est pas grave, on pourra acheter les nouveaux. Donc là, ici, les racines sont plus petites, un petit peu plus abîmées que l'autre, mais ça va encore. Hop. Donc, comme je vous avais dit, on va faire une petite expérience. Moi, ça fait des années que je n'utilise pas les engrais traditionnels qu'on trouve dans les supermarchés, dans les jardineries. Moi, ma source d'énergie pour mes orchidées, c'est ça. Mon aquarium, les plantes dans l'aquarium, les poissons, eux, ils m'apportent tout ce qu'ils ont besoin, mes orchidées. Mais j'ai envie, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai lu pas mal de questions, les gens posaient, est-ce qu'il faut mettre les engrais, en quelle séquence, comment ça se fait. Beaucoup de spécialistes ils disent, si vous apportez pas les engrais spéciaux, votre plante, elle va pas refleurir et tout ça. On va faire une expérience à peu près 6 mois
voire plus, on verra. Donc il y en a les deux, on va mettre dans la cisterne fermée avec notre terreau traditionnel. On rajoute rien, ni billes d'argile, ni cailloux, ni rien du tout. Vraiment ce que vous pouvez trouver vous-même dans les jardineries. Et il y en a une qu'on va arroser avec de l'eau de mes poissons traditionnelle, ce que je fais. Et la deuxième, on va faire avec les engrais pour les orchidées spéciales. Donc, on va procéder on va les rempoter tranquillement. Et après, j'ai pris à peu près deux vases, pas tout à fait identiques, mais qui sont à peu près le même volume, pour reconnaître mieux quand ça va être laquelle on va arroser avec l'eau de poisson et laquelle on va arroser avec les engrais de jardinerie, les engrais professionnels, ce qu'ils nous vendent dans les jardineries. Donc le rempotage, vous voyez, on a déjà fait, mais c'est pas grave, quand on répète, ça rentre mieux. Voilà, de nouveau, bien. N'hésitez pas à un petit peu casser, sans trop appuyer pour ne pas casser les racines. Donc voilà, toujours pour vous dire, on fait pas, on s'arrête aux premières feuilles qui sortent pour ne pas mettre dedans le cou, la plante elle-même, parce que si elle peut bien prendre l'humidité et commencer à pourrir, et ça va tuer la plante. Donc voilà, la première elle est faite. On va faire la deuxième. Regarde, je mets un petit peu au fond. Celle-ci, elle a quand même les racines plus longues, donc je vais même peut-être les un petit peu enrouler pour qu'ils rentrent. Voilà, comme ça. Comme ça, ils ont la place encore. Allez. Mais par contre, ça va être un petit peu plus chiant de mettre le terreau. Voilà. Bon, quand on rempote, il y en a partout. C'est pour ça que j'ai pris un petit plateau pour minimiser le dégât après pour nettoyer. Tasser et la bien mettre au milieu. En tout cas, moi j'aime bien pour qu'elle garde une jolie prestation. Voilà, donc là on voit un petit peu les racines, donc tout ça, elle va avoir la place pour se développer. Donc comme j'ai pour sortir des son pot et tout ça, comme j'ai dit aux précédentes vidéos, après le rempotage, moi je les laisse tranquilles pendant 5-6 semaines, jours, 5-6 jours, je ne les arrose pas. Et la prochaine fois, je vais faire une petite vidéo, justement on va préparer les engrais, on va préparer de l'eau et on va arroser en direct. Je vais les arroser tous les 2 semaines comme j'ai fait. Je vais les arroser tous les 2 semaines comme j'ai fait pour mes orchidées. Et on verra au fur et à mesure les mois qui vont venir pour voir est-ce qu'il y a la différence ou pas sur ces deux systèmes d'arrosage. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bonne journée, restez chez vous et à la prochaine. Coucou!